où on va continuer à s'entraîner à équilibrer des équations. Petit a, donc là c'est une équation que vous devez reconnaître, c'est la combustion du carbone vue l'année dernière. À gauche, je vois une fois l'élément carbone. À droite aussi. À gauche, O2, donc j'ai 2 fois l'élément oxygène. Et ici, O2 aussi, donc j'ai aussi 2 fois l'élément oxygène. Je me rends compte ici qu'en fait, l'équation est déjà équilibrée. Alors, surtout, vous n'avez pas besoin de rajouter des 1 devant. C'est pas nécessaire. Si vous marquez déjà la formule du composé chimique, ça veut dire qu'il est déjà présent au moins une fois. Passons au deuxième, qui lui ne va pas être équilibré. Je compte l'azote de symbole N. Ici, j'ai une fois l'élément azote. De l'autre côté, aussi une fois l'élément azote. Je vais compter maintenant les oxygènes. À gauche, je compte une fois ici et 2 fois là. Donc ça fait 1 plus 2, 3 fois oxygène. Et ici, par contre, je le compte que 2 fois. Donc là, je vais essayer de rééquilibrer ça. Pour rééquilibrer ça, je vais essayer d'en rajouter dans les produits, puisque là, je voudrais en avoir 3. J'ai pas le droit de marquer un 3 ici, puisque c'est pas la même molécule. Je peux pas changer la formule de ma molécule. Donc je vais prendre plusieurs fois cette molécule-là. Je l'avais une fois, je le prends par exemple 2 ou 3 fois. Si je le prends 2 fois, il faut maintenant que je recalcule tout ce qui est marqué en dessous, parce que des azotes maintenant, il n'y en a plus 1, mais il y en a 2. Des oxygènes, il n'y en a plus 2, mais 4. Je rebascule de l'autre côté. Est-ce que je peux m'arranger pour avoir un azote de plus et un oxygène de plus? J'ai le choix, soit j'agis sur lui, soit j'agis sur cette molécule-là. Je vois que j'ai une molécule qui justement comprend un azote et un oxygène. Donc si je mets ici un grand 2, ça voudra dire que j'ai 2 fois toute la molécule NO. Donc ça veut dire que j'aurai un N supplémentaire, donc j'en avais 1, je passe à 2, et j'ai aussi un oxygène supplémentaire, donc de 3, je passe à 4 oxygènes. 2, 2, 4, 4, c'est équilibré. Petit c. Donc là, la combustion du zinc, ça aussi, vous avez fait l'année dernière, ça faisait de jolies couleurs lorsqu'on faisait brûler les métaux. Donc le zinc, on l'avait fait brûler, donc il brûle dans le dioxygène, et il forme un oxyde qu'on appelle ZNO, l'oxyde de zinc. Comptons l'élément zinc à gauche et à droite. Ici, il est présent une fois. Ici aussi. Comptons maintenant les oxygènes. Ici, il est présent 2 fois l'élément oxygène dans la molécule de dioxygène. Et ici, par contre, il est présent qu'une fois. Donc ici, j'ai un problème. Je dois m'arranger pour qu'il y ait 2 oxygènes. Le seul produit, je vais le prendre, au lieu de le prendre une fois, je le prends 2 fois. Dès que je touche à l'équation ici, je dois corriger ce qui est marqué en dessous. Ce 2-là se reporte à la fois à Zn et à O. Donc j'ai 2 fois l'élément zinc et 2 fois l'oxygène. Maintenant, je regarde si c'est équilibré. Les oxygènes, ça va mieux, mais ici, le zinc, ça va pas mieux. Donc je vais choisir parmi mes 2 réactifs, celui qui contient du zinc. Eh bien, j'ai du zinc pur ici, donc je peux le prendre autant de fois que je veux. Moi, ce qui m'arrange, c'est d'en avoir 2, donc j'en prends 2. Et ici, mon équation est maintenant équilibrée. Maintenant, combustion de l'aluminium, que vous avez faite aussi l'année dernière. On va séparer les réactifs à gauche des produits à droite. Et on commence par compter, par exemple, l'aluminium. Donc ici, j'ai une fois l'élément aluminium. Ici, par contre, je vois qu'il y a un petit 2, donc l'aluminium, je l'ai 2 fois. L'oxygène. On voit de nouveau que c'est déséquilibré. Donc on va essayer d'équilibrer l'aluminium. 2 aluminium, hop, c'est pas très compliqué. Je peux mettre un coefficient 2, et donc je me retrouve avec 2 aluminium. Est-ce que maintenant les oxygènes sont équilibrés pour autant? Eh bien non. Ici, j'ai combien d'oxygènes? Ici j'en ai 3, et ici j'en vois 2. Donc là les oxygènes sont pas équilibrés. Pour équilibrer les oxygènes, je vais en rajouter. Je peux en rajouter qu'en rajoutant des molécules de dioxygène. Donc je peux en prendre 2, ça va m'en faire 4, mais je vais avoir du mal à faire 4 ici. Donc je vais en prendre directement 3. Si j'en prends 3, ça fait 3 fois la molécule de O2, donc dans chaque molécule il y en a 2, ça fait 3 fois 2, ça fait 6 oxygènes. Ici je vais essayer d'avoir 6 oxygènes aussi. Pour avoir 6 oxygènes, il faut que je prenne 2 fois cette molécule. Pour que tout le monde se représente bien ce que c'est que Al2O3, je vais la dessiner. Donc elle est faite de 2 atomes d'aluminium et de 3 oxygènes. Un oxygène, 2 oxygènes, 3 oxygènes.
Si je prends 2 fois cette molécule-là, je vais obtenir ceci. Ici, j'ai 2 fois la molécule Al2O3. Une première fois ici et une deuxième fois là. Si je marque 2 Al2O3, j'aurai combien d'aluminium? 1, 2, 3, 4. Donc ici, je marque 4 atomes d'aluminium. Combien d'oxygène? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, 6 oxygène. En fait, on a développé 2 fois 2 et 2 fois 3. Je dois m'arranger encore pour avoir le bon nombre d'aluminium au départ. J'en avais 4 à l'arrivée. Ces 4, ils n'ont pas été fabriqués à partir de rien. C'est que je les avais dès le départ, ces 4 aluminium. Donc ici, il m'en faut 4. Et pour en avoir 4, eh bien, j'en prends 4. Ici, l'équation est équilibrée. On passe maintenant à l'équation suivante, petit e, CO. Donc le monoxyde de carbone, on avait étudié sa dangerosité l'année dernière. Lors des combustions, réagit avec le dioxygène, donc je vous ai mis la représentation de la molécule en dessous, pour former du dioxyde de carbone. Alors si on essaie de fabriquer le dioxyde de carbone à partir des réactifs, on se rend compte que on a très vite un problème, puisque on se rend compte qu'on se retrouve avec un oxygène en trop. Donc ça, il va falloir qu'on modifie ça. Si j'ai un oxygène en trop, en fait, c'est qu'il me manque du carbone. Donc, des molécules de CO, je vais en prendre 2. Voyons maintenant si avec 2 molécules, je peux réussir à former du CO2. Avec 2 molécules, j'ai réussi à former uniquement du CO2. Donc, je vais pouvoir marquer l'équation de la transformation. Ici, vous voyez encore qu'on a formé 2 molécules de CO2, et si vous revenez en arrière, vous vous rendrez compte que on a dû utiliser 2 fois la molécule de CO pour former les bons produits. Donc ici, on peut vérifier rapidement que l'équation est équilibrée. On va compter. Il y a 2 fois l'élément carbone au départ. À la fin, on a 2 fois 1, donc ça fait 2 éléments carbone. Ici, on voit que pour les oxygènes, j'en ai 2 fois 1 plus 2, donc ça fait 4 au début. 4 oxygènes au début. Et on voit directement sur le dessin ici qu'on a 4 oxygènes à la fin. Ici, l'équation est équilibrée. Équation petit f, on a la combustion du fer qu'on a d'ailleurs réalisé l'année dernière. L'atome de fer que j'ai représenté ici réagit avec la molécule de dioxygène pour former un oxyde de fer de formule F3O4. On voit très rapidement que je ne vais pas réussir à former F3O4. Déjà, j'ai pas 3 fers. Donc je vais commencer déjà par prendre 3 fois l'atome de fer. Ici, pour former F3O4, je vais pas réussir à avoir assez d'oxygène, puisque pour l'instant j'ai que 2 oxygènes, donc je vais prendre une deuxième molécule de dioxygène. Avec 2 molécules de dioxygène, je vais réussir à former le bon produit. F3, donc 3 fers, O4, 4 oxygènes. J'ai bien formé le bon produit. Si je veux me rappeler de ce que j'avais au départ, et comme ça, je vais pouvoir facilement savoir ce que j'avais au début et ce que j'ai ensuite à la fin. Ici, au début, j'avais 3 fois l'atome de fer, j'avais 2 fois la molécule de dioxygène, et à la fin, je n'ai qu'une seule fois la molécule de F3O4. Donc, j'ai pas besoin de mettre de chiffre devant. Équation suivante, petit g, je veux faire brûler donc du fer, toujours dans du dioxygène, mais pour former un autre oxyde, l'oxyde de formule Fe2O3. Si je veux fermer Fe2, va me falloir 2 fois le fer. O3, pour l'instant O3, je vais pas avoir assez d'oxygène, donc je vais en rajouter une deuxième molécule. Alors là, est-ce que je vais réussir à former ce que je veux? Non, puisque j'ai 2 fois la molécule de dioxygène, donc si j'essaie de fabriquer le Fe2O3, ça va pas marcher puisque je vais en avoir 4 d'oxygène. Alors du coup, je vais essayer encore augmenter les quantités. Alors si je prends un troisième, ça va pas marcher, on va faire Fe2 avec 3 fers, je vais en prendre carrément 4 fers. 4 fers, je pense que je vais pas non plus avoir assez d'oxygène, donc je vais prendre encore une troisième molécule de dioxygène. Voyons si avec ça, je réussis à former F2O3. Je vais essayer d'en fabriquer 2 d'ailleurs. F2, je prends 2 pour former une seule molécule. Donc je casse les molécules ici, hop, de dioxygène, F2, mais O3. Donc il me faut 3 oxygènes dans cette molécule. Donc là, je n'ai fabriqué une, et je vois assez rapidement que je vais pouvoir en fabriquer 2. Au départ, on avait 1, 2, 3, 4 atomes de fer. Combien de molécules de dioxygène on avait?
1, 2, 3 molécules de dioxygène, et à la fin, on a eu 2 molécules de Fe2O3. Donc, une molécule ici, et une molécule là. On passe maintenant à la combustion du cuivre. Donc, le cuivre réagit avec les molécules de dioxygène pour former CuO. Pour former CuO, j'ai besoin d'un atome de Cu et d'un atome d'oxygène. On voit ici que l'équation n'est pas équilibrée, il me manque des atomes de cuivre. Donc je rajoute un atome de cuivre. Si je pars de 2 atomes de cuivre, je vois bien que je peux former uniquement des molécules de CuO. Donc j'en forme combien? Eh bien j'en forme une comme ceci, et j'en forme une autre ici. Je me rappelle maintenant ce que j'avais au départ. Ce que j'avais au départ, c'était ça. Et comme ça, je vais pouvoir écrire l'équation de la réaction. Je regarde au départ, j'avais donc 2 atomes de cuivre, j'avais une molécule de dioxygène, donc je mets aucun chiffre devant, et j'obtiens 2 molécules d'oxyde de cuivre de formule CuO. Je peux toujours remarquer qu'il y a autant de cuivre au début et à la fin, et autant d'oxygène au début et à la fin. Petit i, lorsque le cuivre en fait réagit avec le dioxygène, il peut se former un autre produit qui est Cu2O. Donc pour former Cu2O, il me faut 2 atomes de cuivre. Donc déjà, j'en rajoute un ici. Par contre, ici, je vois que dans la molécule de cuivre, j'ai que un seul oxygène. Donc si je commence à essayer de former cette molécule-là, eh bien, il va me rester un oxygène. Donc là, pour l'instant, l'équation n'est pas équilibrée. Donc il va falloir que je prenne encore plus d'atomes de cuivre. Donc je vais en prendre 2 de plus, et on va voir si je réussis à former les bons produits. Donc là, j'ai pris 4 atomes de cuivre, on essaye. Ici, j'ai bien formé uniquement des molécules de formule Cu2O. Je me souviens maintenant de ce que j'avais au début. Au début, j'avais 4 atomes de cuivre et une molécule de dioxygène. Je reporte donc les nombres stoichiométriques. Ici, des atomes de cuivre, on en avait 4 au début, des molécules de dioxygène, on en avait une, et on obtient en résultat 2 molécules de formule Cu2O. Dans l'équation J, on voit le diazote qui réagit avec le dihydrogène pour former de l'ammoniac. Alors déjà, le diazote, sa formule, c'est une molécule, donc c'est constitué de 2 atomes d'azote. Si j'essaye de former ici NH3, on voit bien que je ne peux pas y arriver. Il va me manquer beaucoup d'hydrogène pour former des molécules de NH3. J'arrive même pas à en former. Donc ici, je vais prendre plusieurs molécules de dihydrogène au départ. On va en prendre par exemple 3. 2 et 3. Maintenant, on va voir si avec 3, je vais réussir à former des molécules de NH3. Maintenant, on regarde avec quelle quantité de réactif j'ai réussi à obtenir uniquement des molécules de NH3. Donc au départ, j'avais une molécule de diazote, 3 molécules de dihydrogène, et j'ai formé à la fin 3 molécules de NH3. On écrit donc NH2 plus 3H2 donne 2 NH3. Dernier exemple, la molécule de CuO, d'oxyde de cuivre, qui réagit avec le dihydrogène pour former du cuivre et de l'eau. Alors on regarde ce que l'on obtient avec ces réactifs-là. Donc le cuivre tout seul, je peux le former, et ici, avec ce qui me reste, je peux réussir à former la molécule d'eau. Donc en fait ici, l'équation est déjà équilibrée, je n'ai pas besoin de mettre de coefficient.